Bonjour, chers frères et sœurs. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que en cette fin d'année, lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, soit dans toute sa bonté, dans toute sa gloire et dans sa royauté, vous donne encore la paix en toutes choses. Ce matin encore, j'aimerais entretenir tous mes frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, en cette fin d'année, ces soi-disant pasteurs, ces marmailleurs, vont commencer à faire de ces prophéties dans les assemblées. Ils vont commencer à vous dire certaines choses pour vous effrayer, dans l'intention d'obtenir quelque chose de vous. Mais déjà, tout ce qu'ils vont faire, toute cette mise en scène, c'est juste dans l'intention de vous soutirer de l'argent. Voilà. Et durant toute l'année, nous avons pris notre temps à aller dans les rues, dans tous les coins d'Abidjan, afin de vous annoncer le véritable Jésus, afin de vous annoncer la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ, afin de vous dire que là où vous allez, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est prêché. Là où vous allez, ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ. D'autres nous ont écoutés, par contre d'autres sont toujours bornés par ces enseignements de ces soi-disant pasteurs. Aujourd'hui encore, je viens afin de réitérer encore nos propos, afin de vous dire que dans ces assemblées, ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être dans un lieu où c'est une femme qui dirige. C'est une femme, d'après elle, qui a un ministère. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a eu des frères qui m'ont posé la question mais elle a des révélations, elle a des choses qu'elle dit qui sont vraies. Oui, c'est vrai. Elle peut vous dire des choses qui vont s'avérer être vraies, mais ça ne vient pas de Jésus. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 13, la Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et quand il se déguise en ange de lumière, c'est pour prétendre dire la vérité. Mais au fond, il ne vient pas de la vérité. Parce qu'il va dire ces choses. Quand vous allez chez les marabouts, les féticheurs et autres, ils vous disent des choses sur votre vie. Et ces choses sont vraies. Mais ils ne viennent pas de Jésus. Voilà. Toute chose qui ne vient pas de Jésus est l'œuvre du diable. Parce que si c'était des hommes où nous sommes, il y a 2 postérités. Il y a la postérité d'Abraham, c'est-à-dire de Jésus, et la postérité du diable. Voilà. Soit tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. Voilà. Tu ne peux pas être au milieu, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils vous diront certaines choses. En cette fin d'année, ils vont faire pleuvoir des prophéties sur vous. Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et on va essayer d'étaler quelques prophéties qu'ils ont l'habitude de vous dire dans ces assemblées, dans l'intention de vous effrayer, dans l'intention de vous troubler le sommeil. Parce que c'est une stratégie mise en place par ces soi-disant hommes de Dieu pour ces fins d'année. Voilà, chaque année, vous diront ça. Prie pour ton élévation, prie pour ta destinée. Dieu me dit, cette année, ta destinée va changer en 2022. Tout ça, c'était la plaisanterie. Voilà. En réalité, Dieu a fait tout pour un but. Il a tout fait pour un but. Si en telle année, telle chose doit arriver dans ta vie, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. La Bible dit que toi, tu dois prier pour ça. C'est pour ta vie. Voilà, prie pour ta vie. Parce que si tu as la vie, tu pourras faire telle chose, tu pourras faire telle chose. Mais tu ne pries même pas pour toi, mais ta propre vie. Mais toi, c'est maison. Dieu me dit, cette année, tu vas construire villa. Dieu me dit, Dieu n'est pas un maçon, il n'est pas architecte, tout ça. Ce sont des plaisanteries. Donc, ils vous diront en cette fin d'année, envoyez une quelconque somme afin qu'on prie pour vous. Parce qu'ils vont vous dire, Dieu me dit que tu dois envoyer 50 000 afin qu'on prie pour toi, afin que tu aies l'eau bénite, une d'onction pour mettre dans ta maison, pour ne pas que le diable entre. C'est la plaisanterie. Un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin de eau bénite, une d'onction, parce qu'il est la sémence du Seigneur Jésus-Christ. Sa maison est là où le Seigneur Jésus-Christ demeure. Donc pourquoi avoir eau bénite si j'ai celui-là même qui produit l'eau bénite? Pourquoi avoir une onction si c'est celui-là même qui est l'onction incarnée? C'est de la plaisanterie. Voilà. Ils vous diront ces choses dans l'intention de vous soutirer de l'argent. Et bon, il a vu un plaisantin, un soi-disant, d'après lui-même, le homme de Dieu, avant-hier là, juste pour prendre exemple,
Il y a une maman là, Bleu Brigitte, qui a eu un malaise, la maman de l'influenceur Apuchu National, qui a eu un malaise et déjà il a commencé à faire des prophéties que Dieu lui a dit, ces flèches qui venaient vers son fils qu'elle a pris. Mais attendez, soyons sérieux un peu dans ce pays. Toute occasion est bonne pour eux pour se faire connaître. Après le plaisantin qui voulait ressusciter Arafat, et ils n'ont pas permis, mais j'aurais voulu même qu'on les laisse aller. Parce qu'il y a trop de plaisanteries dans ce pays. Ces plaisantins qui auraient voulu ressusciter Arafat, après lui voilà un autre aussi qui vient se faire prophète. Dieu lui a dit que c'est flèche. Arrêtez-nous ça. Vous-même dans vos familles, il y a des gens qui meurent, vous ne voyez pas les flèches. Mais c'est pour les autres que vous voyez ces flèches. Vous êtes des... Je peux garder que ce sont des gens qui ne sont pas prophètes pour eux-mêmes, mais sont prophètes pour les gens. C'est la plaisanterie, ce que vous faites. Ils vous diront encore, l'Esprit me dit, tu ne verras pas l'année 2022. Toujours, durant toute l'année 2021, l'Esprit était au repos. L'Esprit se contentait de faire des ribobobo, des ribababa, des ribosotolo, des ribasaka, tout ça là. Mais en fin d'année, c'est là l'Esprit va se réveiller maintenant. L'Esprit va même vous dire, tu ne verras pas l'année 2022. L'Esprit me dit, si tu n'as pas fait tant, tu ne verras pas l'année 2022. Mais attends, c'est triste. Parce que la parole nous dit quoi? Dans Deutéronome 32, verset 39, la Bible nous dit, c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Un chrétien qui a peur de la mort, c'est inutile. Pourquoi? Parce que tout homme est né pour mourir. Voilà, tout homme est né pour mourir. Mais Dieu fait mourir au temps prévu. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui vient surprendre Dieu. Rien ne surprend Dieu. Parce que Satan, ou encore l'ange de la mort, a été créé dans l'optique de pouvoir obéir aux ordres de Dieu. Il ne fait rien de lui-même. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, dis-toi que c'était la volonté de Dieu. Parce qu'avant qu'il n'ait fait telle chose, il demande d'abord la permission de Dieu. Le monde, Dieu a donné à Satan. Mais ce n'est pas Satan qui a créé le monde. Donc avant de faire toutes choses, il demande la permission à Dieu. Et nous avons vu l'histoire de Job. Même avant de toucher Job, Satan a eu à aller à la réunion de Dieu afin que Dieu ne lui donne la permission de faire quelque chose. Et c'est l'image de ce qui se passe. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné. Donc ceux-là qui vont venir vous dire, 2022, Dieu me dit que tu ne vas pas arriver là, c'est de la plaisanterie. Dis-lui plutôt que toi tu crois en Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître de ta vie. Et s'il plaît à Dieu de ne pas te faire voir l'année 2022, c'est sa volonté. Mais s'il plaît à Dieu de te faire vivre aussi longtemps qu'il peut, que la gloire soit rendue encore au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Ne pensons pas qu'un homme peut échapper à la loi de Dieu. Ne pensons pas qu'un homme peut échapper à ce que Dieu a établi. Non, l'homme ne meurt qu'en son temps. Il vous dira encore une autre chose. Je vois un esprit de mort sur toi. Chaque année, à partir de décembre, il commence à avoir des esprits de mort. Quand il marche, il y a un esprit de mort qui te suit. Et c'est le frère troublé va commencer à passer de gauche à droite pour chercher une solution. Il y a des esprits de mort. Et il voit l'esprit de mort. Et il ne voit pas l'esprit de vie. Un pasteur qui se promène pour voir l'esprit de mort dans la vie des gens. Vous voyez comment c'est triste. Dieu dit le Dieu des vivants. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu des vivants. Donc nous on communique avec les vivants. On ne communique pas avec les morts. Seul le mort communique avec le mort. Et nous, étant vivants, nous on ne se promène pas pour voir l'esprit de mort. Parce que celui qui en nous vit éternellement. Et celui-là, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La vie lui appartient. C'est lui la vie et la résurrection. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu. Tu te prétends homme de Dieu. Au lieu de prier pour que les gens aient une longue vie, toi, tu pries dans l'intention de voir l'esprit de mort sur les gens afin de les appeler
pour qu'il puisse te donner l'argent, tu vas prier, tu pries. C'est triste. C'est triste ces choses. Et c'est cela que nous avons pris toute l'année en train de vous dire. Sortez de ces synagogues, sortez de ces dénominations. Parce que l'objectif, c'est de vous conduire en enfer. Quand nous venons sur les réseaux sociaux pour vous parler, les gens pensent que c'est pour nous faire voir. On n'a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de me faire voir? Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je vais gagner quoi en me faisant voir? Voilà. Je n'ai rien à gagner. Je travaille. J'ai un salaire par mois. Dieu me permet de vivre selon mes moyens. Donc je n'ai pas à venir me ridiculiser sur les réseaux sociaux dans l'intention d'avoir quelque chose à manger. Voilà, ce sont vos mamailleurs là qui ne connaissent plus où ça. Mais ce qui est bon, c'est que les animaux volent par plumage. Et les oiseaux volent par plumage. Donc, par espèce plutôt. Les oiseaux volent par espèce. Donc, si tu es un menteur d'origine, la vérité ne va pas sortir de ta bouche. Voilà, c'est pour cela que même quand ils viennent dans la posture de pasteur, les fruits, c'est le mensonge. Parce que la Bible nous dit une chose, vous les reconnaîtrez par les fruits. Un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Donc, tu ne peux pas être un mauvais arbre et vous prétendre avoir de bons fruits. C'est pour cela qu'à leur tête, ils ont mis un menteur qui reflète l'image de ce qu'ils sont à la base. Voilà. Il ne peut pas avoir un bon fruit si un mauvais arbre, ça n'existe pas. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il est la tête de l'Église. Et nous tous qui sommes membres de l'Église, nous formons tous un corps agréable au Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne peut pas se trouver quelqu'un qui n'est pas de Jésus-Christ dans ce corps. Parce que les gens confondent une chose. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Voilà. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu, qui est la sémence de Jésus-Christ, qui demeure jusqu'à la mort. Parce que les gens se disent, non, il a pris le baptême avec nous, mais pourquoi il n'est pas sauvé? Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est un engagement. Voilà, pour la marche du Seigneur dans le corps de Christ. Mais le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement n'était pas le baptême. Voilà, le baptême ne sauve pas. Mais le baptême est primordial aussi. Parce que c'est le premier pas à franchir avant de demeurer dans la parole de Dieu. Voilà. Parce que je vois des gens qui disent non, je crois à Jésus. Où il partait là, il a vu que c'est ma soeur. Moi, je reste à la maison, je prie. Si tu veux rester à la maison, il faut prier. Mais tant que tu n'as pas cru à la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ, tant qu'il aura encore une petite base de cette doctrine satanique en toi, mon frère, tu n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ils vous diront encore, tes parents au village veulent te tuer. C'est-à-dire, des gens qui sont venus de l'intention de détruire des familles. Eux, je pense que le Seigneur Jésus-Christ se chargera de leur compte. Des gens qui se disent pasteurs. Et leur objectif principal, c'est de détruire des familles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous maudisse encore. Parce que vous ne venez pas pour donner ou pour annoncer la véritable doctrine, mais votre objectif c'est de détruire, détruire et détruire. C'est-à-dire pour vous, c'est l'argent, l'argent, l'argent ou rien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous maudisse. Et nous disons encore, tous ceux qui se disent pasteurs, ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, eux qui ne prêchent pas cette doctrine que nous prêchons, que le Seigneur Jésus vous maudisse. Parce que vous êtes des ouvriers de Satan. Comment des gens qui se lèvent de l'intention, c'est pour aller induire des gens à l'égarement. Donc, ils vous diront que vos parents veulent vous manger. Vos parents vous ont déjà mis dans des cercueils qu'il vous reste quelques jours à vivre. C'est-à-dire que durant toute l'année, depuis ta naissance, tes parents n'ont rien fait. Aujourd'hui, comme tu travailles, tu as un peu d'argent, tu vas dans cette dénomination,
automatiquement, c'est eux qui deviennent les gestionnaires de toute ta fortune. Au point où ils t'empêchent même de causer avec ta famille. Au point où ils ne te permettent plus de parler avec ceux-là qui t'ont vu grandir, ceux-là qui ont investi sur toi, ceux-là qui t'envoient à l'école pour qu'aujourd'hui tu sois ce que tu es. Aujourd'hui, ta carte bancaire se retrouve dans les poches. Et vous croyez que le Seigneur Jésus, qui est dans toute sa gloire, regarde cela et il dit Amen. Et vous allez venir encore vous promener d'après eux, promenade prophétique dans vos maisons pour voir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les véritables sorciers de votre vie, c'est ceux-là à qui vous remettez vos cartes bancaires. C'est ceux-là à qui vous confiez votre vie. Parce que la Bible dit, est imprudent, maudit soit l'homme même qui se confie en son ami homme. Au lieu de vous confier en Jésus, vous dites que si Jésus-Christ veut, vous dites non, papa pasteur va prier pour moi, ma vie va changer. Un pasteur ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Un homme ne peut pas changer la vie de son ami. Voilà. Et quand on dit prier, et on dit non, j'ai allé donner l'argent, papa va prier pour nous. Vous pensez qu'un homme peut prier pour changer la destinée d'un autre? Non. La prière vient de soi-même parce que c'est de la croyance du cœur que Dieu regarde. Tu n'as pas allé donner l'argent à quelqu'un, puis quand tu es là-bas, lui va prier, genre lui va l'acheter Dieu pour que toi, tes affaires prospèrent. Vous pensez que Jésus-Christ c'est votre gouvernement ou le gouvernement des hommes où on peut aller corrompre pour obtenir certaines faveurs? Non. Ça, avec Dieu, il est un Dieu de justice. C'est pour cela qu'il nous appelle à la justice. Donc, c'est pour déjà dire à mes frères et sœurs, ne vous laissez pas embobiner par ces soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, parce qu'il n'existe plus de prophètes. Au temps actuel, nous vous parlons. C'est pour cela que ces soi-disant prophètes, les kakoutistes, Kakoufili, Zakpa, Dadi, Etienne, tous ces menteurs-là, Dieu les a tous confondus. Et il continue de les confondre. Et nous serons dans les rues afin de les mater, afin de leur montrer que celui-là même qui blasphème son nom nuit et jour dans les rues, il y a encore ces adorateurs sur cette terre des hommes. Ces véritables adorateurs qui sont là afin de réitérer encore leurs propos, afin de dire que seul le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être suivi. Et encore, en dernier point, ils vont voir des cercueils sur vos têtes. Ils ont fait ça à plusieurs artistes, chanteurs et autres dans notre pays. Je vois un cercueil sur ta tête, je vois que tout ça, c'est la plaisanterie. C'est une stratégie pour vous faire peur. Il ne peut pas avoir de cercueil sur la vie, sur un enfant de Christ, parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Il a la vie de Jésus-Christ en lui. Et si Jésus-Christ n'est pas capable de protéger son enfant, ce n'est pas un soi-disant pasteur qui va protéger. Et nous croyons fermement, et nous avons la foi que le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de protéger ses enfants. Prenez l'histoire d'Élisée et Géasi. Géasi qui avait peur, parce qu'il y avait une troupe, une armée qui les attaquait. Mais Élisée a dit quoi? Dieu, permet à Géasi de voir ce que je vois. Et quand Géasi a vu une armée d'anges autour d'eux, il avait l'assurance. Donc, et l'assurance que Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, parce que je précise bien, la Bible nous dit dans Jean 16 que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais il est venu pour sauver ceux que Dieu a mis à part. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un message que j'adresse à tout le monde entier, à tous ceux-là qui sont encore, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, au point d'aller s'asseoir dans cette domination les dimanches, dans l'intention d'attendre la véritable nourriture spirituelle. Cette véritable nourriture qui rentre dans ton cœur, rend toutes choses parfaites en toi. Qu'il n'est pas encore tard. La mort est certaine. Mais pendant que nous vivons encore, c'est le moment de faire le bon choix. C'est le moment de sortir et d'aller vers le véritable chemin. Ne faisons pas comme nos frères les musulmans qui disent que ils vont au paradis, mais ils ne connaissent pas le chemin qui mène au paradis. Et quand ils lisent dans leur Coran, même les guides religieux, Mohammed dit qu'il ne connaît pas le chemin droit, le véritable chemin qui mène au paradis. Or nous avons le véritable chemin qui mène au paradis.
Et ce véritable chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons que nous, notre salut, notre vie éternelle est garantie. Parce que celui-là même qui est le véritable chemin, la vie éternelle. Donc, il est encore temps. Ce 24, le jeudi 24 décembre, nous serons encore dans la rue pour une veille de prédication. Nous serons dans la rue, nous serons à la GESCO afin de faire un peu partout. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop nos vidéos de prédication parce que nous n'avons pas le matériel adéquat pour pouvoir filmer complètement nos prédications. Quand nous utilisons les téléphones, la lumière n'est pas assez pour pouvoir voir un peu le visage, tout et tout. Mais nous y travaillons en ce sens par la puissance et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, nous aurons tout ce qu'il faut afin de permettre encore cette prédication, afin de permettre à tout le monde entier de suivre nos prédications. Voilà. Et déjà encore, j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Et longtemps, on vous a menti. Longtemps, on vous a dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Ils vous diront que le 27 décembre est la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, et nous réitérons dans nos promos, tout soi-disant Jésus qui est né le 25 décembre, c'est un Jésus bandit, un Jésus plaisantin. Ce n'est pas notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce que le 27 décembre est une fête instaurée par l'Église catholique romaine dans l'intention d'adorer les démons. Parce que le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais c'est une fête païenne, une adoration d'un Dieu soleil, une adoration d'un païen, une adoration d'un démon. Et cette apparition s'est faite autour de l'an 354 par le pape Libère, qui est à l'origine une fête païenne. Le 27 décembre correspond à la fête romaine du soleil invaincu. Ok, tout ça c'est du baraté. Un chrétien qui se dit chrétien et qui va le 25 décembre dans l'intention d'aller célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il est bon pour aller en enfer. Il est bon pour aller en enfer. Parce que une adoration païenne ne peut pas être à l'origine d'une fête chrétienne. Voilà. Parce que ce sont des choses qui sont en abomination avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc nous vous exhortons encore. Et pour tous ceux-là qui vont se lever le 25 décembre, qui viennent là, pour dire qu'ils vont pour la naissance de Jésus-Christ, sachez que ce n'est ni la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ni la célébration de la nativité, comme vous le dites, mais c'est une adoration païenne et c'est une œuvre du diable. Et nous vous invitons encore à sortir de ces synagogues de Satan. L'Église catholique romaine, dans l'intention de diriger le monde, a instauré plusieurs doctrines païennes, ce qui fait d'elle aujourd'hui la base même de toutes les fausses dénominations. Parce que tout ce qui est faux est sorti de l'Église catholique. Les protestants, les évangéliques, les Mindeva, les adventistes, tout ça là, c'est les bases qui est là. Et nous disons que si tu demeures encore en tant que fervent pratiquant de la doctrine du christianisme céleste, fervent pratiquant de l'islam, fervent pratiquant du catholicisme romain, fervent pratiquant des rosicruciens, si tu meurs, tu vas en enfer. Frère, l'amour de Jésus-Christ a été manifesté pour vous. Nous ne disons pas de suivre aveuglément. Comme on vous le dit dans des synagogues où on prend un seul verset et on mélange la tête au point où vous avez peur. Nous vous disons de venir à l'information. Venez écouter, posez vos questions. Nous ne sommes pas fermés. Voilà. Nous ne sommes pas fermés comme les musulmans. Quand ils disent oui, tout le monde doit dire oui. Quand ils disent non, non, nous ne sommes pas fermés. Nous vous invitons à venir lors de nos séances de prédication. Posez toutes les questions dont vous avez besoin pour mûrir.
Posez toutes les questions dont vous avez besoin pour votre salut. Parce que ce que vous ne savez pas, le salut de Dieu a été donné à tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, quand on dit juif ou postérité d'Abraham, ce n'est plus que les juifs qui sont en Israël. Non. La postérité d'Abraham, c'est ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui demeurent dans sa parole. C'est ceux-là qui seront de la postérité d'Abraham et qui seront sauvés. Aussi, tous ceux qui aimeraient venir en aide à ce ministère, dans l'intention d'acquérir du matériel adéquat pour nos prédications, nous allons vous laisser nos contacts tout juste en bas, afin que vous puissiez nous contacter, et que vous puissiez, selon vos moyens, nous aider afin que la parole du Seigneur Jésus-Christ soit glorifiée. Sur ce, j'aimerais encore vous dire, ne vous laissez pas effrayer par ces prophéties mensongères, par ces prophéties des dernières minutes, par les voyages pyramidaux, les voyages prophétiques, les surnaturels, le feu descendu, les destruction de tout ce qui est du diable dans ta vie. Tout ça, c'est la plaisanterie. Un enfant de Dieu n'a pas à craindre ces choses. Un enfant de Dieu, sa prière, c'est de toujours persévérer dans la parole de Dieu, afin qu'il puisse gagner encore plus d'âmes dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation et la sagesse soient données à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons encore, gloire à Jésus, autorité à Jésus, divinité à Jésus, élévation à Jésus, royauté à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Dans toute assemblée, dans toute communauté où on dit que la femme a droit à la prédication, la femme a droit à l'évangélisation, la femme a un ministère, c'est une assemblée de Satan. Dans toute assemblée où on vous dit que pour être baptisé, il faut faire des cours de théologie, il faut faire des cours de baptême, cours de quoi que ce soit, ce sont des assemblées de démons. Dans toute assemblée où on vous dira que la polygamie est l'œuvre du diable, c'est une assemblée de Satan. Dans toute assemblée où vous allez voir un Jésus-Christ encore sur la croix, c'est un Jésus-Christ bandit. Ce n'est pas notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dans toute assemblée où on vous dira que le chrétien perd le salut, sachez que c'est la base même de Satan. Parce que le chrétien qui est l'œuvre, qui est la sémence de Jésus-Christ, ne peut pas perdre le salut. Dans ce cas, c'est que Jésus-Christ n'est pas aussi fort pour garder lui-même ses propres enfants, pour les protéger et pour les donner la vie éternelle. Or, quand nous lisons dans Jean 10, à partir du verset 24, la Bible nous dit le Seigneur Jésus-Christ est celui-là qui garde ses enfants et il ne permet pas que quelque chose leur arrive et il leur donne la vie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la vie éternelle, mais c'est ceux-là qui sont de la postérité d'Abraham, dont le Seigneur Jésus-Christ est venu rassembler, qui auront la vie éternelle. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons très prochainement faire encore un enseignement sur les 12 caractères de Dieu. Voilà. Ce sont ces 12 caractères qui vont vous permettre de déterminer ou de savoir qui est véritablement Dieu. Et nous allons voir, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce monde entier, dans tout l'univers, est-il le seul à détenir ces caractéristiques? Si oui, c'est que c'est lui le véritable Dieu. Et que vous allez savoir ça très prochainement. Sur ce, soyez bénis, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ.